La situation sanitaire s'aggrave. Le président de la République Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir. Emmanuel Lebriard, bonjour. Ma question est, va-t-on être confiné? À ce moment-là, j'ai tout de suite compris que ça allait être une journée de merde. Anaïs, tu peux préparer la salle, on a réunion dans 5 minutes. Alors lui, c'est Charles, qui est un peu parano et aussi proche de ses sous. C'est le patron de cette jeune start-up un peu extravagante, et je ne vous parle pas de certains de mes collègues. Alors lui, en face de moi, c'est Peter, le responsable contrôle qualité. Vous l'avez compris, son job a l'air de lui plaire. À sa gauche, c'est Tony le geek, le responsable jeux et jouets. Bon, lui, il en a rien à foutre de son job. Elle, c'est Cassie, la responsable marketing. Et on se demande pourquoi. Et lui, c'est Adam. Oh, sa timidité me fait craquer. Et il est bien sûr le responsable... Anaïs, c'est pas le moment de rêver là, on est quand même en situation de crise grave. Bon, heureusement, j'ai une information de source sûre. Hein, c'est de ma belle-sœur dont le frère de son meilleur ami travaille au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est de l'info de source sûre. Oui, bon, néanmoins, c'est une information tout de même. Donc, c'est pour ça que la semaine dernière, on a anticipé tout ça. Et donc, Cassie, je te laisse présenter le projet. Merci Charles. Dans un premier temps, on n'a pas pu tenir compte de l'intégralité du cahier des charges, compte tenu du faible budget. Et du manque de moyens humains aussi. Oui, bon, en situation de crise, faut savoir serrer les vis un petit peu. Un peu d'huile de coude, ça devrait suffire normalement. C'est quoi l'huile de coude? C'est qui me l'a recruté celui-là? Pas d'huile sous le coude. Comme je disais, budget ridicule pour le respect du cahier des charges. Mais fort heureusement, Tony a travaillé sur des solutions moins coûteuses. Bon, vas-y Tony, là, enchaîne parce que ça va être long. Alors oui, avec mon équipe, nous avons donc pris en compte le budget extrêmement serré et le futur confinement à venir. Donc de ce fait, nous avons pensé aux conséquences de ce que ça pourra engendrer, c'est-à-dire la solitude et le stress. Donc avec notre équipe, nous avons opté pour un produit permettant plus de sensations et qui permet des choses absolument incroyables, que ce soit au niveau des vibrations ou des effets sonores que je qualifierais d'incroyables. Mais peu de parole, je laisse Adam présenter le prototype. Écoutez, je suis un peu gêné de vous présenter le prototype étant donné qu'il est pas... Adam, on a autre chose à faire de notre journée, donc présente-nous le prototype s'il te plaît. Tenez, voici Emily 5.0. Elle est équipée de vibrations extrasensorielles. Elle a passé le contrôle de qualité avec succès, n'est-ce pas Peter? Effectivement, nos acheteurs n'ont même pas besoin d'utiliser de l'huile de coude. Ok, elle possède même un son stéréo de dernière génération. Ah oui, j'aime ça. Ils ont peut-être un petit peu exagéré sur le stéréo de dernière génération. Oui, j'avais cru comprendre. Merci, Tony. En même temps, avec peu de budget, on peut pas s'attendre à... Vas-y. On peut l'arrêter, là? Tiens, Anaïs, qu'est-ce que t'en penses, toi? Honnêtement, je suis abasourdie par toutes les absurdités individualistes que j'entends, là. Et aussi par cette horreur. Non mais sérieusement, quel mec aurait envie de se taper ça? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui se rend compte de la situation dans laquelle on va se retrouver? Personne! Et le chacun pour soi dans un moment pareil n'a pas lieu d'être. Au contraire, l'union de l'humanité luttant ensemble pour sa survie est primordiale. Et nous pouvons être un de ces groupes qui se bat. Cette entreprise a le devoir d'aider l'humanité pour les mois à venir. Nous pouvons être une lueur d'espoir en distribuant les armes pour faire face à cette pandémie. Par exemple, Adam, tu pourrais utiliser les quantités de latex en stock pour faire des masques. Ou encore Tony, pourquoi ne pas mettre en produit du gel hydroalcoolique à la place du lubrifiant? Mais bon, c'est juste une idée. Oh oui, j'adore ça.
Ah. Je vous écoute. C'est fait. Parfait. Excellent travail. Ça fera de la concurrence en moins. Et vous ne pensez pas qu'à l'avenir, cela puisse être une bonne idée? Bon, écoutez, il n'y a aucune raison que le port du masque se généralise. Pourquoi pas la fermeture des écoles? Ne vous inquiétez pas, c'est juste une grippette.